Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui, nous partons au Brésil avec les crevettes au lait de coco. Pour ce plat, vous aurez besoin d'une planche, d'un couteau, d'une poêle et d'une spatule. Pour ce plat, vous aurez besoin de 400 g de crevettes, une tomate, 30 centilitres de lait de coco, une cuillère à soupe de curcuma, une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de paprika, 3 cuillères à soupe d'huile, un oignon, une gousse d'ail, du sel et du poivre. On va commencer par décortiquer nos crevettes. Les miennes étaient déjà préparées et nettoyées, mais pour vous ce ne sera pas forcément le cas. Si vous ne savez pas décortiquer les crevettes, il suffit de couper la tête et de tirer les pattes pour que la coquille vienne. Si vous le désirez, vous pouvez laisser la queue comme ici. Ensuite, il faut enlever le boyau. Pour ça, on entaille le dos. Ici, la plupart de mes crevettes étaient déjà propres. En général, lorsqu'un boyau est là, on voit une ligne noire sur le dos de la crevette. Lorsque vous avez un boyau, vous passez le couteau à l'intérieur de l'entaille et vous tirez simplement sur le boyau. On découpe ensuite nos oignons. Ici, je les coupe assez finement. Je vais donc les couper en deux, puis finement dans la longueur. Je les coupe finement pour éviter d'avoir des gros morceaux dans une crème qui se veut douce. Et ensuite, on coupe dans la largeur. Pour l'ail, on fait la même chose, on coupe en deux. Et on coupe également finement dans la longueur, puisque l'ail est encore plus forte que l'oignon. Coupez le plus petit possible. Et on répète dans la largeur. On va également préparer notre tomate. Pour bien découper votre tomate, prenez un couteau qui coupe bien. Coupez votre tomate en rondelles. On recoupe chaque rondelle dans la longueur. Puis dans la largeur pour avoir des petits cubes. Et on récupère le jus. On fait ensuite chauffer notre huile. Ici, on voit très bien le cercle qui se fait au milieu de ma poêle. C'est ce qu'il se passe lorsque votre huile est chaude. À ce moment-là, on met les oignons, et l'ail. Et on va faire revenir à feu moyen durant 5 minutes.
Au bout de 5 minutes, notre oignon et notre ail ont bien fondu. On peut y ajouter nos tomates. Mélangez bien pour récupérer un maximum de jus et que le jus des tomates se diffuse bien pour pouvoir y mettre ensuite nos épices sans qu'elles collent dans le fond de notre poêle. On y ajoute donc notre curcuma, le gingembre qui va apporter un peu de douceur à la sauce et le paprika pour la couleur. Mélangez bien pour colorer les oignons, les tomates et l'ail et vous faites chauffer tout ça pendant 5 minutes pour que la sauce se diffuse bien et que tous les aliments se colorent. Au bout de 5 minutes, les tomates ont réduit et tout s'est bien diffusé. On peut donc y ajouter nos crevettes. Attention à ne surtout pas trop cuire vos crevettes. Ici, on ne les fait pas revenir plus de 5 minutes, en les remuant régulièrement. Si elles sont trop cuites, elles seront caoutchouteuses. Au bout de 5 minutes, mes crevettes commencent à se courber. Je baisse donc mon feu. Je sale et je poivre. Si vous voulez cuire plus, vos crevettes vont se courber encore plus et rétrécir et devenir caoutchouteuses. On peut donc ajouter notre lait de coco et on va laisser infuser le tout à feu doux durant 5 dernières minutes. Au bout de 5 minutes, vos crevettes sont prêtes. Et si vous désirez faire de cette entrée un plat, vous pouvez les accompagner de riz. Pour la présentation, ici en entrée, je mets mes crevettes dans le fond et je vais les recouvrir de sauce pour les présenter comme un ragoût. Pour les déguster, si vous ne savez pas les manger à l'aide d'une fourchette, vous piquez tout simplement la crevette et à l'aide de votre couteau, vous allez tirer sur la queue. La crevette va se défaire facilement de la queue qui était déjà précoupée. Bon voyage au Brésil!